Ça a le plaisir de vous retrouver sur Medi 1 pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'innovation citoyenne et entrepreneuriale dans le secteur de la Civic Tech, c'est le thème des tables rondes organisées par l'incubateur de l'Institut français du Sénégal à Dakar et l'association Civic Tech Europe. Objectif de cet événement, mettre en lumière les enjeux et défis, mais aussi les perspectives de la Civic Tech sur notre continent. Et pour en parler, nous recevons Anna Khalifa, chargée de mission innovation et économie numérique à l'ambassade de France au Sénégal. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Bonjour, plaisir partagé. Madame Khalifa, alors d'abord, quelle est l'importance de ces tables rondes pour l'incubateur de l'Institut français du Sénégal à Dakar et l'association Civic Tech Europe ? Juste pour donner un peu d'éléments de contexte, l'ambassade de France a lancé un réseau d'incubateurs au Sénégal et en Gambie. Ils sont 5 au total. Et l'idée, c'était d'implémenter ces incubateurs au sein des instituts français et alliances françaises du Sénégal et de Gambie. Il y en a donc un à Dakar qui s'appelle Teranga Tech Incube Dakar. Et l'objectif de cet incubateur, c'est à la fois de pouvoir accompagner des entrepreneurs dans leur démarche de construction de leur business, de leur entreprise. Et à côté de ça, on a un objectif aussi de créer des événements autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat, pour toucher un plus large public, afin de pouvoir promouvoir un peu les thématiques de l'entrepreneuriat auprès des jeunes et pouvoir révéler des personnes qui pourront s'investir sur ces sujets. Et donc, qu'est-ce qui a motivé la création de ce rendez-vous autour de la Civic Tech et de l'innovation citoyenne particulièrement ? Simplement une belle rencontre avec le président de l'association Civic Tech Europe qui est venu, qui était en déplacement à Dakar pour un peu voir quelles sont les perspectives dans ce champ au niveau du Sénégal et qu'est-ce qui se fait autour de la Civic Tech. Et l'idée, c'était de dire, mais en fait, votre démarche, elle est intéressante. C'est des sujets qu'on voit peu au Sénégal pour l'instant. Et donc, on a eu envie de mettre en lumière un peu cette démarche de dire voilà, qu'est-ce que la Civic Tech, comment est-ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui dans la Civic Tech. Et donc on a décidé de créer un événement avec eux, de construire un événement avec eux sur la Civic Tech comme nouvel espace d'innovation citoyenne et entrepreneuriale. Donc c'est vraiment l'objectif. Et lors de ces tables rondes, quels seront les autres sujets abordés et quel est le profil des intervenants et participants à ce grand rendez-vous ? Donc lors de ces tables rondes, il y aura 3 tables rondes au total. D'abord une introduction aux technologies citoyennes et de l'engagement pour que tout le monde puisse un peu comprendre de quoi on parle. Et ensuite une table ronde sur comment renforcer la participation des citoyens dans le débat public. Une deuxième table ronde qui tournera autour de comment renforcer la proximité entre les citoyens et l'action publique. Et la dernière, ça sera comment soutenir l'émergence de projets innovants dans le secteur de la Civic Tech. Et pour cela, on a vraiment fait appel à des acteurs assez divers, donc des personnes qui s'engagent tout simplement dans le débat public et qui ont envie de pouvoir créer des synergies entre les actions citoyennes et les actions du gouvernement, de l'État, des collectivités. Des personnes qui viennent d'Europe et qui travaillent sur ces sujets, qui développent des technologies liées à l'innovation citoyenne et à l'entrepreneuriat, et des personnes qui sont issues d'institutions internationales ou de bailleurs internationaux qui mettent en place des programmes pour pousser ce type de sujet. Donc voilà, ça sera, je pense, un événement intéressant avec des acteurs un peu différents. Cet événement est organisé en collaboration avec l'association Civic Tech d'Europe. Parlez-nous justement de cette collaboration. Entre l'incubateur de l'Institut français au Sénégal. Comme je l'ai dit précédemment, on est vraiment dans une démarche de pouvoir impulser des événements autour de thématiques un peu diverses. Donc là, on a décidé de créer un événement sur Civic Tech, innovation et entrepreneuriat, mais les incubateurs du réseau Teranga Tech Incube organisent des événements autour de différentes thématiques. On a des événements autour de l'économie bleue, on peut avoir des événements autour de l'agritech, de comment entreprendre dans l'audiovisuel, etc., pour un peu montrer toutes les perspectives et tous les champs qui sont offerts par l'entrepreneuriat et l'innovation de manière générale.
Et donc du coup, en fait, on a tout simplement rencontré le président de l'association Civic Tech Europe, Adrien Duguet, qui nous a un peu montré à quel point il y avait des perspectives dans le développement de nouveaux outils technologiques pour favoriser l'inclusion des citoyens dans le débat public. Et je pense que c'est un vrai sujet au Sénégal, comme ça l'est en Europe, comme ça l'est dans d'autres pays d'Afrique. Et comme on est aussi dans une démarche de créer des ponts et de rapprocher les écosystèmes européens panafricains, cet événement nous permettait d'avoir un peu, de rassembler des profils un peu internationaux sur un sujet lié à l'entrepreneuriat qui est la Civic Tech. Vous êtes également responsable du réseau des incubateurs déployés par l'ambassade de France au Sénégal, un réseau qui s'étend du Sénégal à la sous-région. Quelles sont ses principales missions ? Oui, donc tout à fait. Je pilote donc ce qu'on appelle le réseau Terengatech Incube, qui est, comme vous l'avez dit, le réseau d'incubateurs déployés par l'ambassade de France au sein des instituts français et alliances françaises du Sénégal et de Gambie. Donc on a effectivement un incubateur à Dakar, dont on a parlé, qui organise l'événement Civic Tech ce soir. L'incubateur de Dakar est spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs qui sont engagés sur des sujets industrie culturelle et créative et tech. Donc on a vraiment décidé de spécialiser un programme d'accompagnement sur ces sujets-là. Concernant l'incubateur de l'Institut français de Saint-Louis, il est spécialisé dans l'économie bleue, car il y a plein de problématiques autour de l'économie bleue, notamment à Saint-Louis, mais au Sénégal de manière générale, que ça soit la pollution plastique, que ça soit l'érosion des côtes, que ça soit l'épuisement des ressources halieutiques avec les pêcheurs, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est important au Sénégal, et on se rend compte que dans l'écosystème entrepreneurial, et notamment au sein des incubateurs, ce sujet n'est pas trop abordé, et donc l'idée c'était de vraiment développer un incubateur spécialisé dans l'économie bleue au Sénégal. Ça sera le premier, et pour faire ça on a vraiment décidé de fédérer différents acteurs à l'échelle panafricaine, en faisant notamment un partenariat avec Ocean Hub Africa, qui est un accélérateur de start-up basé en Afrique du Sud, mais qui rayonne sur l'ensemble du continent africain, et qui est spécialisé dans l'économie bleue. Donc l'idée c'est de pouvoir monter en compétence avec eux et de pouvoir structurer un peu une filière autour de l'entrepreneuriat dans l'économie bleue au Sénégal. Quelles sont vos principales attentes quant à ce réseau d'incubation et surtout concernant l'économie bleue sur le continent ? L'idée c'est vraiment, on est là je pense pour pouvoir pousser des sujets et pouvoir dire certains sujets comme l'économie bleue, je pense que de manière générale les différents acteurs vont pas s'approprier ce sujet en disant que c'est des sujets qui sont plutôt destinés aux chercheurs, aux scientifiques, à la recherche, etc. Et non, en fait l'idée c'est de pouvoir montrer qu'il y a plein d'opportunités, et notamment des opportunités entrepreneuriales, de faire des choses et de régler des problématiques locales en créant du business et en créant de la valeur. Donc l'objectif c'est vraiment ça pour ces incubateurs, et on a 3 autres incubateurs, donc un à Kaolack, donc qui va couvrir la région centre, qui sera spécialisé lui dans l'agritech et également dans les industries culturelles et créatives. Un incubateur à Ziguinchor complètement spécialisé dans l'agritech, dans l'agriculture, pour faire émerger des entrepreneurs et pouvoir structurer un peu l'écosystème entrepreneurial dans la zone sud. Et enfin, le dernier incubateur qui se trouve en Gambie, à Banjul, qui lui est vraiment positionné sur des sujets tech et également industrie culturelle et créative. Et maintenant, selon vous, pourquoi est-il si crucial aujourd'hui de promouvoir et de développer des initiatives dans le cadre de la Civic Tech et de l'innovation citoyenne ? On s'est dit que, effectivement, c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup au Sénégal. En fait, moi, j'avais jamais entendu parler de Civic Tech ou d'engagement citoyen avant l'arrivée de nos amis de l'association Civic Tech Europe, qui ont vraiment essayé de pousser le débat au Sénégal. Et on s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens, qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient des choses à dire en fait sur le sujet, mais malheureusement pas encore beaucoup d'entrepreneurs. Et donc
je pense que l'idée de cet événement, c'est vraiment de pouvoir à la fois parler de ce sujet pour introduire à un large public qu'est-ce que la Civic Tech, qu'est-ce que ça permet comme levier d'action et quels en sont les objectifs et les enjeux, et pouvoir en fait ouvrir la porte de l'entrepreneuriat dans la Civic Tech. Et nous c'est vraiment ce qu'on essaye de porter, de dire voilà, il y a différents sujets où l'entrepreneuriat a un rôle à jouer et où un certain nombre d'acteurs de l'innovation peuvent se positionner. Merci Anna Khalifa pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes chargée de mission innovation et économie numérique à l'ambassade de France au Sénégal. Un grand merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.